Il y a une pensée générale en fait qui me préoccupe, c'est d'avoir une vision holistique, globale du fonctionnement de l'exploitation. C'est-à-dire que l'idée c'est que la vigne ne soit pas toute seule, on sait très bien que les végétaux poussent à plusieurs, non, ils sont jamais seuls. Tout ça crée une symbiose et un équilibre d'une certaine façon. Quand mes parents ont repris racheté le domaine, il y avait des mares, il y avait des fruitiers dans la vigne, il y avait un cadre comme ça qui était très agréable et d'une certaine façon, d'une certaine logique. Et on a un petit peu détricoté cette logique-là pour faire de la monoculture et je trouve que c'est assez dommageable pour la qualité de nos produits, pour le paysage aussi qui pour moi compte énormément. Au moment de la restructuration du vignoble, parce qu'on avait un vignoble, j'avais un gros vignoble de 12 hectares, c'était trop gros pour moi, sans aucune surface, qu'avec de la monoculture. L'idée c'était de partir du page blanche et de tout réaménager, de reconstruire aussi, de planter de la vigne en fonction de ce paysage et de reconstruire un paysage autour aussi de la vigne, planter des cépages qui avaient besoin d'être protégés du soleil à des endroits où il y avait un bosquet attenant ou même un autre endroit où on a implanté ce bosquet-là. Des cépages qui n'aiment pas le stress hydrique comme le petit verre d'eau, on l'a planté dans les zones un peu plus humides, là où autrefois il y avait du merlot qui mûrissait trop vite, parce que ça protégeait par exemple des soleils d'ouest, des soleils de fin de journée qui faisaient monter les sucres, par exemple sur les Sauvignon Gris, des choses comme ça. Donc ça se construit de façon très logique, c'est-à-dire qu'on continue à valoriser ce paysage-là, ce territoire-là, en allant chercher toujours la diversité, la biodiversité. Et maintenant ça devient un automatisme. Chaque espace a un rôle, mais ça peut être esthétique, mais ça peut être aussi agroéconomique, ça peut être agroécologique. Je pense que c'est vraiment très important pour nous permettre de mieux comprendre la vigne, de comprendre aussi les autres végétaux. On voit que les résultats sont quand même assez intéressants, qu'on commence à avoir des maturités qui sont beaucoup plus homogènes, on commence à avoir moins de problèmes de ravageurs, moins de problèmes de maladies aussi, malgré les millésimes très compliqués qu'on a. Et ça incite justement ces aléas climatiques à nous poser les bonnes questions et à faire en sorte qu'on trouve des petites parades. Alors, on est content parce que maintenant on a 6 hectares, des mares, des bosquets, des forêts, des animaux, un petit peu une vision globale du fonctionnement et c'est très agréable, c'est très valorisant et c'est très apaisant aussi de travailler aussi dans un contexte qui est diversifié.